Ce n'est que lorsque Dieu passe dans le nouveau ciel et la nouvelle terre qu'il prend l'autre partie de sa gloire et la révèle d'abord dans le pays de Canaan, en faisant briller une lueur de lumière à travers toute la terre plongée dans l'obscurité totale. C'est pour que la terre entière puisse venir à la lumière. C'est pour que les hommes sur toute la terre puissent venir puiser dans la puissance de la lumière, permettant à la gloire de Dieu de s'accroître davantage et d'apparaître à nouveau à chaque nation. Et pour que toute l'humanité puisse se rendre compte qu'il est venu dans le monde humain il y a longtemps et qu'il a, il y a longtemps, apporté sa gloire d'Israël à l'Est, car sa gloire rayonne depuis l'Est et elle a été apportée de l'air de la grâce à ce jour. Mais c'est d'Israël que Dieu est parti et de là qu'il est arrivé à l'Est. Ce n'est que lorsque la lumière de l'Est blanchira progressivement que les ténèbres à travers la terre commenceront à se transformer en lumière. Et c'est seulement à ce moment-là que l'homme découvrira que Dieu a quitté Israël il y a longtemps et qu'il se lève de nouveau à l'Est. Il se lève de nouveau à l'Est. Il ne se pouvait pas que, après être descendu une fois en Israël et en être plus tard reparti, Dieu puisse naître à nouveau en Israël, parce que son œuvre guide tout l'univers et que en outre l'éclair vient de l'Est et resplendit jusqu'à l'Ouest. Pour cette raison, Dieu est descendu à l'Est et il a apporté Canaan à son peuple élu dans l'Est. Dieu emmènera son peuple élu de toute la terre au pays de Canaan. Et il continue donc à prononcer des déclarations au pays de Canaan pour contrôler l'humanité